Bon, à présent, vu que les exemples et les études de cas, c'est ce qui fonctionne le mieux pour retenir les choses, notamment lorsque l'on parle de théorie, eh bien, je voulais tout de même te présenter l'exemple Netflix. Alors, qui ne connaît pas Netflix? Eh bien, Netflix, c'est un très beau cas, tout simplement, d'expérience utilisateur qui fonctionne très bien, de gamification et d'atteinte d'objectifs. Alors, quand je te parle de ça, c'est que quel est l'objectif de Netflix? Netflix, c'est simple, c'est tout simplement de rester le plus longtemps sur la plateforme. Je crois que c'était même Netflix lui-même, je crois le directeur de Netflix, qui disait moi, les concurrents à ma plateforme, ce n'est pas les autres plateformes de streaming, non, mes concurrents, c'est les bars. Tout simplement parce que si les gens sont dans des bars, eh bien ils ne regardent pas Netflix. Donc l'objectif, c'est de, en fait, d'empêcher les gens de sortir pour regarder les Netflix à la maison, par exemple. Donc ça, c'est leur objectif principal. Donc comment est-ce qu'ils peuvent y arriver? Eh bien de un, en ayant une bonne expérience utilisateur, un bon parcours utilisateur et surtout une gamification. Je t'en ai parlé avant. La gamification, c'est le fait de rendre un peu addict, on va dire, l'utilisateur, de faire en sorte que le logiciel ou l'outil soit bien sympa pour donner envie de l'utiliser encore plus qu'avant. Donc l'objectif, consommer au maximum. Donc Netflix, quand tu arrives sur tout simplement la page d'accueil, ça ressemble à ça. Tu as un menu qui est au-dessus, tu as une première bannière animée et tu as par exemple d'autres éléments d'interface. Tout d'abord, ce que tu dois voir, c'est que Netflix, étonnamment, eh bien, tu as une barre d'outils qui ressemble à des notifications de réseaux sociaux. Donc déjà là, c'est assez fou, parce que tu te dis que Netflix, voilà, qui est là, eh bien, ils partent du principe que voilà, leur plateforme de streaming, ça fonctionne un peu comme un réseau social, d'accord? Donc ça veut dire que l'objectif, c'est de te créer des notifications, te montrer les nouvelles tendances, les nouvelles saisons, les nouveaux épisodes qui sortent des saisons que tu regardes. Et l'objectif, c'est vraiment de te rendre addict à la plateforme. Et donc pour ça, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. Donc là d'ailleurs, je vais même rafraîchir. Si ça fonctionne bien, voilà. Voilà. Alors attends, ça montrait, voilà. Tout simplement, ça te montre, par exemple, ici, dès que tu arrives sur Netflix, tu as directement une série qui est mise à l'honneur avec tout simplement de l'animation, vu que c'est le film lui-même ou la série elle-même. Et donc, tu as déjà envie de regarder la série parce qu'on te donne envie dès les premières secondes. Donc là, pareil, concept de rétention. En l'espace de 4 secondes, tu as ton regard qui est déjà cloîtré sur la bande-annonce. Tu as peut-être même envie de regarder la bande-annonce en entier et de peut-être regarder la série en question. Puisque l'objectif de Netflix, c'est que tu restes le plus longtemps sur la plateforme. Quelle est la meilleure manière de rester le plus longtemps sur la plateforme? Eh bien, c'est tout simplement de regarder de nouvelles séries. À chaque fois que tu verras le début d'une nouvelle série, peut-être que tu voudras toutes les voir en entier. Donc, plus tu découvres de séries, plus tu auras de séries à voir en entier. C'est pour cela que quand tu descends dans la liste, donc ici, je te remontre, là tu avais la bannière principale, tu descends, tu as les plus gros succès Netflix, reprendre avec le profil, tendance actuelle, etc. etc. Et bien là, je vais te montrer avec ma petite slide. Ma liste, généralement, c'est ce qu'il y a en premier. Alors là, sur mon exemple ici, la liste, elle n'est même pas en premier, elle est en deuxième. Mais globalement, tu as quoi? Ma liste, c'est centré sur le user, donc suivi pour conversion. Quand j'écris ça, ça veut tout simplement dire que ça, c'est ta liste, c'est toutes les choses que tu as mises dans ta liste. Par exemple, c'est ta liste de souhaits. Voilà, j'ai envie de regarder ça, j'ai envie de regarder ça, ça et ça, mais je ne l'ai pas encore regardé. Eh bien, mon objectif, c'est de regarder ça dans le futur. Donc ma liste, elle est en première position, parce que l'objectif, c'est de convertir la personne pour qu'elle puisse enfin se lancer dans sa liste de souhaits. L'avantage par rapport au reste, c'est que tout ce que tu as mis dans ta liste, tu es beaucoup plus enclin à le regarder. D'accord? Tu es beaucoup plus enclin à regarder par exemple Black Mirror, puisque vu que tu l'as mis dans ta liste, c'est que ça t'intéresse déjà. Deuxièmement, encore centré sur les users, mais de manière générale, c'est les plus gros succès Netflix. Donc, avis pour conversion. Autant dans ma liste, ça c'est ce que j'aime moi, donc c'est totalement subjectif. Donc j'aurais certainement envie de regarder Black Mirror parce que c'est moi-même qui l'ai mis dans la liste. Par contre, les plus gros succès Netflix, c'est, on va dire, de la preuve par la masse. Ça veut dire que là, c'est beaucoup de gens qui ont apprécié I'm Mother, Prêt à tout, Altamar.
Donc ça veut dire que beaucoup de gens ont apprécié ces séries ou ces films-là. Dans ce cas-là, moi, en tant qu'utilisateur Netflix, peut-être que je vais être enclin à apprécier ce contenu également, puisque la majorité des gens sur Netflix ont bien aimé ça. Mais comme dit, il y a beaucoup plus de chances de conversion dans ma liste par rapport au gros succès Netflix, puisque ma liste, c'est moi qui l'ai choisi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant pour Netflix de mettre ma liste en premier. C'est là où il y a le plus de chances de conversion, donc lancer un nouvel épisode ou lancer un nouveau film, que les plus gros succès Netflix. C'est pour ça que c'est bien de le mettre en deuxième position. Troisième position, c'est centré user, donc reprise et fidélisation. Pourquoi est-ce que reprendre avec ton profil, c'est en troisième position et pas en première? Eh bien tout simplement parce que tout ce que tu as déjà lancé une première fois, Netflix sait très bien que tu vas forcément y revenir. Tu as déjà commencé à regarder des épisodes de la plupart des séries ici, eh bien tu vas forcément continuer à le regarder. Donc ça ne sert à rien pour Netflix de le mettre en première position. Il le sait très bien que tu vas forcément y aller et regarder de nouveau le film ou bien les séries que tu as mises dans cette liste. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant pour Netflix, pour que tu restes le plus longtemps sur la plateforme, de mettre ta liste en premier. Là au moins, il va réussir à te convertir facilement. Les plus gros succès Netflix, il va réussir à te convertir un peu moins facilement que la liste, c'est pour ça qu'il le met en deuxième position. Et en troisième position, c'est la fidélisation. Il sait très bien que tu vas forcément regarder à nouveau des films ou des séries sur la plateforme. Et en quatrièmement, tu as les tendances actuelles. Donc les tendances actuelles, ça ressemble un peu au plus gros succès Netflix, mais ce qu'il y a actuellement sur la plateforme. Donc il y a encore moins de chances, on va dire, de te convertir à ces nouvelles séries par exemple. C'est aussi intéressant de mettre par exemple ton propre profil et ce que tu as regardé là, au lieu de le mettre tout en bas, parce qu'à un moment donné, toi en tant qu'utilisateur Netflix, tu n'as pas envie de cliquer 15 fois, par exemple ici là, tu n'as pas envie de descendre tout en bas de Netflix avant de retrouver ta liste par exemple. Tu as envie que ce soit relativement en haut, tu as envie que ce soit ici. Tu vois. Par exemple ici avec le profil de Fiona par exemple, c'est en deuxième position. Eh bien tu n'as pas envie que ce soit tout en bas. Dans ce cas-là, il faut que pour Netflix, il puisse te convertir un peu aux alentours de ta reprise de ton profil. Descendons. Donc là, de nouveau, centré user pour te convertir. Et ensuite, pour te convertir encore mieux, tu as la mise en avant, par exemple, d'une série par rapport à une autre. Alors ça change en fonction des utilisateurs, mais en soi, ça veut tout simplement dire qu'à chaque fois, au niveau du web design, eh bien, ils vont changer, ils vont faire une sorte de contraste de présentation des éléments pour vraiment mettre en avant une série par rapport à une autre. Par exemple, ici, je descends, forcément, là, les demoiselles au téléphone, les demoiselles du téléphone, eh bien, j'ai beaucoup plus envie de voir ça, plutôt que de voir, par exemple, Fatal, tu vois, par exemple, qui est présent ici en tout petit. Parce que ici, forcément, ils sont en train de te montrer une vidéo, ça te donne envie de voir la suite parce que tu as une belle bande-annonce. Et si toi, tu es touché par ce type d'histoire, eh bien, tu auras peut-être envie de regarder la bande-annonce et de te lancer dans la série. Eh bien, de la même manière, là, tu as par exemple 3 listes qui sont présentes et que je t'ai présentées dans les slides. Eh bien, tu as également Orange is the New Black qui est présenté ici en featuring. Tu vois, directement mise en avant. Tu as uniquement Orange is the New Black qui est présenté ici et tu as peut-être envie de lancer la série ou de la regarder. Tu redescends ici, tu as même revoir, si jamais tu as envie de revoir des séries que tu as déjà vues. Et là, tu commences à arriver dans les différentes catégories que tu as peut-être envie de regarder. Et tu vois qu'au niveau du web design, là, ils ont mis 4 listes qui se ressemblent, mais à un moment donné, ils se disent « Ah bah non, bah tiens, on va changer un peu le web design pour créer du contraste et donner un peu plus envie aux gens de regarder peut-être ces séries-là par rapport aux petites listes avec les petites vignettes qui ne sont pas forcément aussi intéressantes et aussi tape à l'œil. » Donc voilà, en fait, toute la stratégie Netflix, c'est véritablement de te faire consommer au maximum. Et pour cela, leur petit outil, leur petite technique, on va dire, supplémentaire pour y arriver, c'est tout simplement les fins d'épisode. Une fois que tu arrives à la fin de ton épisode sur Netflix, tu as toujours ce petit bouton « Prochain épisode dans 5 secondes ». Donc franchement, à la frame près, au moment où l'épisode se termine, tu as ça qui apparaît pour lancer le prochain épisode. On le sait très bien, lorsque l'on est sérivore, donc lorsque l'on regarde plein de séries, ça nous arrive très souvent de nous dire « Ah bah tiens, est-ce que j'ai envie de regarder un prochain épisode ? Il est peut-être 2h du mat, je suis peut-être censé aller dormir vu que je me lève à 7h.
Eh bien, si Netflix est là et te dit « Ok, je lance le prochain épisode dans 5 secondes », une fois que l'épisode est lancé, eh bien, peut-être que ta volonté ne suffira pas à dire non. Et finalement, le lancement du prochain épisode sur Netflix, tu vas le regarder et tu vas finalement te coucher à 4h30 du mat à cause de ça. Donc Netflix, à ce niveau-là, ils sont très très forts. Puisque tu l'as bien vu avec les différents exemples que je t'ai présentés, tu as des principes de notification comme des réseaux sociaux. Donc la gamification, elle est là. Ça te donne envie de revenir sur la plateforme pour voir les séries que tu n'as pas vues ou bien les mises à jour qui ont été faites. Tu as des grandes bannières qui mettent en avant des nouvelles séries pour t'inciter à les regarder. Tu as des listes qui sont présentées dans un ordre précis pour véritablement réussir à te convertir à de nouveaux films ou à de nouvelles séries, pour qu'ensuite tu puisses les reprendre avec ton profil, puisque forcément tu vas les regarder dans le futur. Ensuite, tu as également d'autres types de listes et tu as également d'autres séries mises en avant au fur et à mesure du web design pour que justement tu puisses découvrir de nouvelles séries un peu à la manière de la bannière principale. Et la cerise sur le gâteau, le fameux prochain épisode dans 5 secondes pour t'encourager à enchaîner tous les épisodes directement sur Netflix. Donc en tout cas, j'espère que cette étude de cas sur Netflix a été claire, mais c'est un bon exemple en fait de gamification et d'objectifs atteints, si tu veux. En fait, grâce à toutes ces techniques-là, c'est ça qui fait en sorte que Netflix aujourd'hui, c'est véritablement une référence dans le streaming vidéo. C'est qu'ils ont mis en place en fait une structure de web design et de parcours utilisateur qui est extrêmement bien ficelée, quasiment vicieux, qu'on se le dise, puisque c'est du marketing, c'est de la gamification, mais tellement efficace.